Le vent s'est levé depuis l'aube. Une atmosphère lourde pèse sur la forêt. Le ciel est couvert de nuages épais et gris, diffusant une lumière froide à travers les arbres. Le bois aux alentours de Vercourt est étrangement calme ce matin. Les oiseaux se sont presque tus et seuls les craquements sporadiques des branches sous le sabot des montures brisent ce silence. Vous avancez à cheval. L'odeur de la boue fraîche et des feuilles en décomposition imprègne l'air autour de vous. Vous avez quand même décidé de partir chasser malgré les avertissements du maître Alaric et des conseils prudents de Hammond. Ce dernier est resté à Vercourt pour régler quelques affaires urgentes avec le vieux maître. Vous laissant tous les quatre, Blanche, Euron, Elbert et Eric, l'occasion de profiter de cette marche. Vous êtes dans la forêt de Vercourt. Dites-moi qui est à l'origine de cette escapade. Qui a forcé un peu pour pouvoir sortir, malgré ces avertissements et cette tempête qui a l'air de s'approcher? Aurait bien être le caractère d'Eric, ça. Eric est en train de suivre derrière vous. Vous êtes seulement tous les quatre sur vos chevals et le ciel devient de plus en plus sombre. L'air autour de vous s'épaissit et l'air est chargé d'électricité. Vous êtes à la poursuite d'un cerf que vous avez vu il y a peu à l'orée du sous-bois. Dites-moi comment... Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Cherche. Moi, je suis assez très concentré en fait sur la chasse. Je jette un coup d'œil à Blanche et je cherche un peu des traces du cerf. J'aimerais bien qu'on puisse le ramener histoire de juste pouvoir se dire qu'on n'est pas sorti pour rien. Pour ma part, je suis plus en train de regarder le ciel, un peu inquiet, que vraiment concentré sur la chasse. Moi, je vais être à l'avant et je regarde attentivement, comme mon mari, le sol, en quête d'une branche brisée ou d'une trace de patte qui pourrait m'emmener vers le cerf tout en prenant garde aux bruits qui nous entourent. Les bruits, justement, il y en a de moins en moins. Les oiseaux ont l'air de s'envoler, de s'apeurer. Vos chevals aussi hennissent quelque peu en marchant dans cette forêt. Il fait de plus en plus gris. Nous sommes encore le matin, milieu de matinée, et le ciel s'assombrit vraiment. Quand soudain, vous le voyez, au détour d'un arbre, en train de brouter une touffe d'herbe. Il est à une trentaine de mètres de vous. Un grand cerf majestueux, avec des cornes et des bois qui se dressent fièrement sur sa tête. Il ne vous a pas vu. Eric vous fait un signe. Il est là, il est là! Toi, imbécile. Je sors une flèche de mon carquois et je vise. Ouais. Tu vas faire un test, Kaku. Un dé en avantage, s'il te plaît. Difficulté 6. Neuf. Tu décoches ta flèche. Automatiquement, tu le touches dans la cuisse. Et il se met à partir au galop. Dites-moi ce que vous faites. Il essaie tant bien que mal de galoper, mais on voit qu'il est blessé. Je donne Je prends en un chasse. coup dans les étriers et voilà. Ok. Vous partez à sa poursuite. Il zigzague entre les arbres. Elbert, dis-moi ce que tu fais. Je vais rester aux côtés d'Eric qui, je suppose, est parti aussi au galop. Oui.
Mais je pense qu'on est peut-être parti légèrement de côté par rapport à Blanche et Yoron pour essayer de le prendre en tenaille. Oui. Eric n'est pas très bon cavalier, justement. Tu le vois qu'il est là sur son canasson et il essaie tant bien que mal de galoper, mais il a du mal en fait à suivre. Tu vois justement Blanche et Euron qui sont en train de partir un peu plus loin, ils sont en train de vous mettre de la distance. Le cerf saute par-dessus des racines, il baisse la tête pour passer sous des branches basses, mais il est blessé, il n'arrive pas à courir comme il aurait voulu. Vous voyez dans cette froideur de la forêt son souffle, sa buée qui sort. Blanche, tu arrives quasiment à sa portée. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche les rênes et comme à mon habitude, je décoche à nouveau une flèche, non sans jeter un œil à mon mari en lui faisant un petit signe, un petit sourire compétitif. D'accord. La forêt est assez dense. Le fait que tu lâches tes rênes quand même, du coup, ça va te faire un jet, mais pas en avantage cette fois-ci. Ça sera une difficulté 7, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Le renne, malgré ça, continue à le serre. 5. C'est une flèche qui se plante dans l'arbre. Euron, qu'est-ce que tu fais? Le cerf évite, vous le voyez disparaître derrière un arbre, réapparaître derrière un autre. Vous n'entendez quasiment plus les sons de Eric et de Elbert qui sont restés à la traîne derrière vous. J'accélère je donne un gros coup de collier, un gros coup de renne. Pour repasser encore plus vite et essayer de rattraper le cerf. Et je dois avoir une corde ou quelque chose comme ça et je commence à préparer un piège pour essayer d'entraver le cerf. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de lancer un lasso? Ouais, en fait, j'essaie de passer entre les arbres, de le rattraper, de le coller. Et dès que je vois une opportunité, je sors un lasso avec une sorte de lasso pour lui, ou une fronde, quelque chose comme ça, pour essayer de lui entraver les pieds, les pattes, tu vois, pour le saucissonner. D'accord, ok. Tu vas me faire un jet alors, s'il te plaît. Un seul dé, difficulté 6. Yes. Je laque. Faut que tu me dises le score. Pardon. 2. Ok. Ça y est, ça commence. Pareil. Tu jettes ton espèce de fronde à travers les. Mais elle va dans les fougères. Elbert, tu es tiraillé entre le fait d'attendre Eric, qui a du mal à maîtriser sa monture, et le fait que Blanche et Euron sont déjà loin devant. Dis-moi ce que tu fais. Je vais amener Eric avec moi vraiment sur le côté. On va essayer de couper le chemin au cerf, même si ça va nous faire un petit peu partir dans les sous-bois en dehors des pistes qu'on maîtrise. Et si on arrive un moment à trouver un coin où on se doute qu'il pourra passer, je me mettrai en joue pour. Ok, comment est-ce décocher la que flèche tu fais pour qu'il te suive? Est-ce que tu lui tiens les rênes, dis-moi? Non, pour le coup, je vais lui dire Eric, venez par ici. Et je suis quand même pris par l'enthousiasme et par l'excitation de la chasse, donc écoute, pour une fois, s'il n'arrive pas à me suivre, et tant pis pour lui. Ok, tu vas faire un jet alors, s'il te plaît. Un jet de difficulté 7 pour voir si tu arrives à entraîner sa jument. Ok. 2. Ok. Tu continues à avancer et tu lui mets de la distance. Tu lui mets de la distance, mais tu arrives presque à rattraper Euron qui avait fait un petit détour pour ramasser sa fronde. Le cerf, quand même, est blessé, fortement blessé. Vous arrivez facilement à voir les traces de sang sur les feuillages. Il n'arrive plus à courir aussi vite que ce qu'il voudrait. Blanche, tu es encore à sa portée, tu es quasiment à hauteur de lui. Dis-moi ce que tu fais. Je tire, j'accélère légèrement et je tire dès que je suis à peu près à son garrot. Ok, tu as son garrot, tu es quasiment à portée. Tu vas faire un jet en avantage, alors ça sera difficulté 6. Tu pourrais l'achever. 10. Ouh. Tu es quasiment à 2 mètres. Tu dégaines ton arc, tu tends ta flèche et la flèche vient se planter dans la jugulaire de la bête qui d'un coup tombe sur le sol et tombe sur les feuilles mortes comme ça, un dernier souffle. Elbert, tu arrives à portée de la bête et de Euron. Vous êtes tous les trois devant cette masse, cette bête. Doit faire au moins 400 livres.
Ouais, 400 livres facilement. Dites-moi ce que vous faites. Je sors un couteau de ma ceinture et je le tends vers Blanche. Vas-y, je t'en prie. À toi l'honneur. Merci. Je saute à terre avec mon couteau dans la main et je m'approche de la bête. Je pense que je m'agenouille à son flanc et je passe mes doigts dans son pelage avant de me pencher vers lui et de murmurer quelque chose que personne n'entend et de trancher net la jugulaire. Ok. À ce moment-là, Euron, et Albert, vous descendez de vos montures aussi. Mhm. Vous ne voyez pas Eric Mais et vous n'entendez rien. je me retourne vers toi, Albert. Mais oui, Eric, il n'était pas avec toi. Je, je ne sais pas. L'équitation en pleine forêt n'a jamais été son fort. Je vais voir si j'arrive à le retrouver. Je remonte à cheval et je rebrousse chemin tranquillement au petit trot et en l'appelant effectivement. Eric! Ok. Eric! Les Êtes-vous autres, là? les autres, vous restez sur place, près de la bête. Moi, je pense que oui, on doit avoir une espèce de système pour le emmener. Et, Oui, oui, je vous pense que pouvez moi, je justement m'attelle à ça. l'attacher. Ouais. Vous l'attachez généralement par les pattes et vous pouvez la mettre sur votre cheval. Elle, Ah, moi, je reste parce que pour la porter, parce que c'est 400 livres, c'est lourd, non? C'est quoi? 400 livres, c'est 200 kilos. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Je vais rester pour t'aider. Ouais, 175. ok. 175 kilos? Euh, À deux, ouais. Elbert, Au moins. tu retrousses chemin, tu retrousses chemin, tu repères facilement par où tu étais passé parce que les traces de sang de la bête ont laissé des marques et vos sabots aussi. Tu continues à appeler Eric et tu entends quasiment à 200 mètres au loin. Aidez-moi! Aidez-moi! C'est sa voix ou... C'est sa voix. Ah bah, j'y vais. Je me retourne, je crie. Je l'ai retrouvé, il a besoin d'aide. Rejoignez-nous quand vous avez fini avec le cerf. Et je pars dans sa direction. Au galop ou au trot? Je vais pas aller au galop non plus parce qu'on est quand même en forêt, etc. Mais je vais aller un peu plus vite qu'avant, ouais. Ok, tu t'approches et tu l'entends. Oust! Oust! Et tu le vois. Il est acculé à un arbre. Et il y a 3 loups à proximité, juste devant lui. Il a pris un bâton en fait dans les mains. Son cheval a dû s'enfuir. Il a dû tomber parce qu'il est complètement sale avec des feuilles sur lui. Et il a son bâton qu'il agite devant lui. Et tu vois ces trois loups adultes qui ont l'air affamés, qui lui tournent autour. Toi tu arrives, dis-moi ce que tu fais. Eh ben, je vais tenter de décocher une flèche sur un des loups. Et effectivement, alors, oui, si j'ai une corne sur moi, je ne sais pas, mais ça sera Oui. sûrement le second truc que je ferai. Mais je vais d'abord essayer de tirer une flèche pour l'aider, quoi. Tu tires une flèche sur un loup? Ouais, bah pas sur lui, oui. Oui, oui. Non mais sur... tu restes sur ton cheval? Oui. C'est comme ça, si jamais il se retourne les trois sur moi, je peux me barrer. D'accord, ok. Je suis- Fais-moi un je suis jet prudent, alors. s'il mais te pas- plaît. Tu es assez habile avec un arc. Tu es à proximité. Tu vas faire un jet en avantage, difficulté 6. 6. Ok, les autres, vous avez entendu Elbert qui vous appelait, qui vous a dit qu'il avait retrouvé Eric? Ouais, mais comme il avait pas l'air paniqué plus que ça, nous, je pense qu'on est en train de finir d'arnacher le cerf. Ok. Du coup, ta première flèche, Elbert, part sur un des loups. Tu transperces l'épaule et il fait une roulade par terre. Par contre, les deux autres loups, en fait, se retournent contre toi. Tu es sur ton cheval est nique. Il se met à
se braquer. Et tu tombes en arrière. Tu tombes sur le sol, tu es sur le dos. Dis-moi ce que tu fais. Et ben je vais dégainer mon épée en me reculant, en me relevant le plus vite possible. Et en même temps hurler loup. Les autres, vous entendez. Ok. Là, je te regarde, Blanche, et je remonte sur mon... Parce que je pense qu'on a peut-être mis sur ton cheval à toi. Je remonte sur mon cheval et je pars au galop devant en sortant mon épée. Ok. Blanche, toi, tu es du coup avec la bête sur ton cheval. Tu sais que tu pourras pas galoper avec cette bête sur ton cheval. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois Euron Reste en qui arrière. passe. Reste en arrière. Ok. Non, moi je vais suivre, mais en fait je vais pas monter sur mon cheval, je vais juste courir devant lui, tu vois, pour que lui il trottine et qu'on les suive. D'accord. Ok. Avec la bête. Ok. Elbert, tu es au sol. Les deux loups vont te sauter dessus, mais Euron, tu arrives à ce moment-là, tu es à une dizaine de mètres. Tu vois la scène, tu vois que les deux loups sont sur Elbert. Elbert est au sol avec son épée dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah, je galope le plus vite possible et je vais frapper. En fait, je vais faire un grand arc de cercle avec mon épée pour venir vraiment faucher un loup, quoi. Je vais mettre toute ma force pour essayer de lui faire un maximum de dégâts possible, quoi. Ok. Quitte à essayer de le couper en deux, quoi. Avec la vitesse du cheval, ça va être très simple. Le cheval va même quasiment piétiner le loup. Tu vas l'avoir, tu vas renverser un des loups qui va voler contre un arbre et qui va pas demander son reste, complètement blessé, qui va commencer à partir. Un des loups est par terre avec une flèche. Il commence à se relever. Le deuxième loup, Elbert, te saute à la gorge alors que tu es sur le sol, ton épée à la main, et il arrive sur toi comme ça alors que tu es sur le dos. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter de mettre l'épée devant moi, de la tenir une main sur le plat de la lame et l'autre sur la poignée, et de me mettre en opposition avec un peu de chance, il va me s'empaler dessus. Mais Ouais. en tout cas, ça l'empêchera de refermer ses spectros sur moi. D'accord, ça sera un G, pas en avantage, et ça sera difficulté 7, s'il te plaît. 4. Ok. Tu es avec Enfin, ton des épée... avantages, tu m'as dit. Hein, Non, pas en avantage, un G simple, un G simple. Ah, un G simple. Ouais. Merde, attends, parce que du coup, j'en ai lancé 2 et j'ai pris le moins bon. Bah, garde... Le premier, c'était 10. Bien sûr. Ok. Le loup vient s'empaler sur ton épée. Et son poids s'affaisse complètement sur toi. À ce moment-là, tu arrives Blanche. Blanche. Dis-moi ce que tu fais. Eh bien, Eric est Je en vais train de voir, pleurer. je vais vers Eric. En Oh. regardant les loups. Oh. Là, C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est à cause de vous. Vous partez n'importe où. oh là, ne fais pas retomber sur nous le fait que tu sois incompétent à cheval. Je suis pas du tout incompétent d'abord. Quand je le dirai à ma mère, tu vas voir. Et non, mon père. Allez, arrête. Et j'ébouriffe ses Chasse. cheveux. Ah, mais ma tunique toute propre. Pitié. On la lavera, ta tunique. Il commence à... Quelques gouttes commencent à tomber à travers cette canopée. Vous entendez les feuilles qui sont secouées par cette fine pluie qui commence d'arriver. Amond, tu es dans ton étude. Tu as reçu ce matin quelques courriers par les corbeaux. Des informations qui viennent du nord, des informations aussi qui viennent de Mandarly, quelques papiers. Aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes essentiellement de l'administration du château. Ton père, 65 ans, fiévreux pour le moment, cette dernière semaine, n'est plus trop intéressé par les affaires. Et tu en as la charge. Dis-moi ce que tu fais dans... Ton étude est à ton image, plutôt sobre. Il y a des étagères de bois sombre
qui remplissent avec des anciens livres, des rouleaux de parchemin, soigneusement empilés. Tu es quelqu'un d'assez bien organisé. Il y a un grand bureau de chêne massif au centre de la pièce. Et tu entends dehors le bruit du vent et de la pluie qui est en train d'arriver. Dis-moi quel est ton état d'esprit, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris l'habitude de m'enfermer dans l'étude pour traiter les affaires du domaine en demandant expressément à ne pas être dérangé. Je n'explique pas forcément pourquoi, peut-être je veux simplement me concentrer, mais en réalité, c'est que je me sens plus à l'aise avec le poids des responsabilités qui m'accablent fortement lorsqu'on ne me voit pas. Sinon, j'ai l'impression qu'on me regarde gérer ses affaires et peut-être ne pas m'en sortir forcément. Il y a beaucoup de choses. J'essaie de trouver des priorités. J'ai beau être organisé, c'est assez récent, la prise de fonction officielle, on va dire. Enfin, officielle. Disons que j'en fais de plus en plus. Et je veux pas qu'on me voie échouer. Ma responsabilité, c'est que ça tourne et que ça ait l'air de tourner. Donc là, je reste au calme, j'essaie de rester concentré, je traite les choses une par une, je rédige des réponses quand c'est nécessaire, après avoir fait le tri dans l'ordre d'importance. Et de temps en temps, mon regard s'égare à travers la fenêtre. Je regarde la cour en contrebas, frappée par la pluie qui vient de se mettre à tomber. Je regarde un petit peu au loin, je me demande où est mon fils, je suis songeur. Je pense à mon frère aussi. Et puis très vite, je chasse ces pensées parce que ça m'éloigne du devoir qui est le mien et je retourne à mon travail. Tu chasses tes pensées et d'ailleurs, on frappe à ta porte. Et Je range. c'est Mestre Alaric qui vient te voir. Il t'avait déjà demandé audience hier, hein. Il savait que tu étais disponible ce matin. C'est une des raisons pour laquelle aussi tu n'as pas été chassé. Parce qu'il voulait te rencontrer. Ah, Amont, je ne vous dérange pas. Alaric. Pour tout vous dire, vous me dérangeriez tout le temps. J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Mais entrez, entrez. Sinon, je ne ferai que repousser notre entrevue. Oui, je suis rarement porteur de bonnes nouvelles, vous le savez. Mais la situation est très préoccupante et c'est pour ça que je voulais vous voir, Amont. D'accord. Fermez la porte. Oui, est-ce que je peux m'asseoir, si ça vous embête pas? Non, non, mais vous m'inquiétez maintenant. Alaric, c'est un homme vieillissant. Il doit avoir l'âge de ton père, à peu près, vêtu de sa robe traditionnelle, robe grise, une robe de mestre. Et ses cheveux blancs, quelques mèches qui lui tombent sur les yeux. Il n'est pas tout à fait dégarni, il a pas mal de rides. Et Amond, j'ai enfin les rapports des dégâts suite aux incendies du mois dernier sur les cultures. Et voilà, je voulais vous dire que plus de la moitié des récoltes ont été détruites. Et si on ne trouve pas de solution rapidement, l'hiver qui s'annonce pourra être dévastateur pour Vercourt. On est en quelle saison, là? On est en fin d'été. L'hiver s'annonce. L'hiver vient. Ok. Est-ce qu'on a des moyens pour éviter que ça se reproduise avant que les températures baissent? Est-ce que c'est dû aux températures? Est-ce qu'on sait si c'est pas Ah, une source non naturelle? oui, j'ai demandé qu'on fasse une enquête sur possibilité d'incendie volontaire, mais ce qui me préoccupe le plus, Amon, c'est que aujourd'hui, les finances de la maison sont déjà sous pression. Et ça m'ennuie de vous dire ça, mais peut-être faudrait-il envisager des prêts auprès des Monts d'Arly ou peut-être des maisons voisines. Le problème, c'est que ça nous lierait à leurs intérêts. Et souvent,
quand on est demandeur comme ça, ce n'est pas en notre faveur. Alaric, vous voudriez que, à peine à prendre le relais sur mon père, vous voudriez que j'aille contracter des prêts, qui plus est à notre seigneur. Ouais, Ça ferait quel effet? Je peux pas me permettre ça. Je commencerai avec une relation de dominé face aux nouveaux interlocuteurs. Je peux pas me permettre ça. je suis Le d'accord. domaine ne peut pas se permettre ça. Je suis d'accord, mais avec le peu de réserve qui nous reste, ouais, il est possible que nous tenons l'hiver, mais vu ce que disent les anciens, l'hiver sera rude. Et je crains fortement que nous n'ayons pas assez de ressources aujourd'hui pour tenir tout l'hiver. Je comprends que la possibilité d'un échange vous rebute. Mais ça a déjà été fait par le passé. Et votre père s'en est acquitté de fort belle manière. Et à part les Manderly, est-ce que vous avez d'autres options? Ah, vous savez, les gens, les maisons alentours gardent souvent les récoltes pour eux. Hein. Ils n'ont pas plus que ce qu'ils ont besoin. C'est peut-être de l'argent, peut-être que si nous demandions à Port-Réal, c'est une possibilité, mais je ne veux pas vous presser. Le temps joue contre nous, mais nous avons encore quelques temps pour réfléchir. Écoutez, je préfère vous laisser à votre réflexion. Ah bon, je serai disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Alaric? Honnêtement. Vous croyez que je devrais contracter un prêt auprès des Manderly? Je me vois vraiment pas aller faire la quête à Port-Réal. Ce serait encore pire. Une humiliation. Oui, Port-Réal, ce n'est pas une solution, c'est sûr. Je vous ai dit ça pour vous faire tiquer, bien sûr. Vous imaginez bien. Maintenant, les Manderly sont nos suzerains. Nous sommes là en première ligne de défense par rapport aux attaques du Sud. Et ils sont aussi redevables par rapport à leurs vassaux. Enfin, ce n'est pas une honte, vous savez, Amont. La roue tourne. Ce n'est pas tant le fait de leur demander leur aide qui constitue une honte. C'est que ce soit la première chose que je leur demande. J'imagine Ça, bien. c'est toute la différence. Je vais y réfléchir. De toute façon, si nous n'avons pas le choix, il faudra bien qu'une décision difficile soit prise. J'ai Ouais. l'impression que je vais faire face à de nombreuses d'entre elles, mon cher Alaric. Oui. Et ce n'est pas une des moindres, celle-ci. Il se lève, il te salue. Et il sort de la pièce. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu fais quelque chose de particulier à ce moment-là? J'attends qu'il ferme la porte et je m'enfonce dans mon fauteuil. J'ai ma plume à la main et je soupire, un peu l'air las. Et je regarde par la fenêtre. Ah, je me demande parfois si... Et je peux parler à moi-même, hein. Mais enfin, en tout cas, ça donne l'impression. Je n'aurais pas dû te rejoindre par-delà le mur, mon cher frère. Les choses sont plus difficiles, mais plus simples à la fois là-bas. Tu as reçu justement ce matin des nouvelles du Nord. Avec les corbeaux. Et en regardant par la fenêtre, tu vois la herse de la porte sud de Vercourt qui se lève. Euron, Elbert et Blanche, c'est à ce moment-là où vous arrivez. Vous arrivez à Vercourt. La pluie s'intensifie un petit peu. Une sentinelle vous a vu arriver de loin et a fait lever la herse. Vous êtes tous les quatre. Blanche, sur ta jument, tu portes ce cerf de 400 livres.
et vous rentrez dans la cour. Il y a sur votre droite la forge et un petit peu plus loin les écuries où vous avez l'habitude d'atteler vos chevaux. Dans cette cour, la cour principale, Sir Gawain s'entraîne avec 2 soldats. Il y a aussi Mestre Alaric qui sort de l'hostellerie sur le ponton qui mène à l'étude d'Amond. Et un petit peu plus loin, vous voyez Rickon qui était en train de jouer avec une servante. La servante de Will, dénommée Jane. Et avec Lara aussi. Et à ce moment-là où vous rentrez dans la cour, Rickon vous voit arriver et il se met courir vers toi, Euron. Ah. Je me baisse, enfin, je me mets sur les genoux et j'ouvre les bras. Ah, papa, papa! J'ai un grand sourire qui me fend le visage. Je suis heureux. Et je le prends dans mes bras et je le serre. Ah, Blanche, comment ça va, fils? je suis content de te voir, papa. Blanche, Tu t'es entraîné ce matin? Ah, excuse-moi, Non, t'inquiète. ma faute. Je voulais juste savoir ce que ressentait Blanche, en fait, le fait que son fils court vers toi. Je regarde ça avec un petit peu de soulagement. J'ai toujours un peu peur quand on revient, qu'ils nous attendent et que ce soit vers moi qu'il court. Je sais jamais trop réagir quand c'est comme ça et j'en profite un peu pour aller vers les écuries. J'ai quand même un sourire de tendresse qui se lit sur mon visage, mais aussi de soulagement. Des hommes en armes viennent pour décharger le cerf qui est sur ta jument, pour l'emmener aux cuisines. Tu attaches ta jument, tu es un peu loin finalement de Euron, de son fils. Lara, elle, est restée dans un coin de la cour. Elle était en train de jouer avec lui, avec la servante. Elbert, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, en voyant cette scène, j'ai eu un sourire attendri aussi et j'ai tourné le regard vers Lara et j'ai fait un grand sourire aussi. Avant quand même d'accompagner Blanche en direction des écuries pour amener les chevaux. J'ai sûrement pris le cheval de Ron avec moi pour l'amener à l'écurie qui reste pas sous la pluie. Et à mon avis, celui d'Eric aussi qui est probablement descendu de cheval pour aller faire autre chose. Le connaissant, il va pas s'occuper d'une tâche aussi annexe. Et sur mon cheval, il y a sûrement le loup qui m'a sauté dessus. Parce qu'il m'a servi de couverture une fois et ça sera pas la dernière. Ok. Ron, tu es donc avec ton fils et Elbert a pris ton cheval pour aller l'attacher. Amon, tu as entendu la herse qui s'est levée. Tu as facilement entendu les cris de Ron dans la cour et tu sais que Blanche est rentrée, Ron, Elbert et sans doute Eric aussi. Je regarde par la fenêtre, comme tu me l'as dit, je les regarde un petit peu arriver dans la cour. Et je pense que donc je regarde un peu tout ça, j'étais dans mes pensées, et je remarque le loup sur le cheval de Elbert. Et ça me surprend, bien sûr. Ce que je fais, c'est que je m'éloigne de la fenêtre en direction de la porte. Et j'appelle mon chien, dont j'ai complètement oublié le nom. Umbra. Umbra. Merci. Umbra. Allez, viens, on va prendre l'air.
Se lève, c'est un gros Molosse molosse. se lève. Il se lève, il te suit, se met entre tes jambes pour sortir. Dis-moi ce que tu fais. Je sors, je descends les escaliers jusqu'à l'extérieur et, et je commence à me diriger, à descendre les escaliers en direction de la cour avec Umbra à côté de moi. Je lui flatte l'encolure en me baissant un petit peu et je me dirige vers Elbert, plus précisément. Si les autres me regardent, si Euron me voit, je lui fais un petit signe. Peut-être qu'au passage, s'il a reposé son fils, je fais une petite. J'ébouriffe un petit peu les cheveux du gamin avec un petit clin d'œil et je vais en direction d'Elbert. Étrange gibier, Elbert. Vous avez décidé de prendre Et- plus qu'un simple cerf aujourd'hui? Eh bien, c'est lui qui l'a décidé. Oh. Vous avez été attaqué? Oui, oui, trois loups ont décidé de prendre part à la chasse, mais 3 loups. ils ont voulu s'en prendre à Eric. Nous avons réussi Ah. Il va bien, il est à où? les en dissuader. J'ai Eric, pas entendu, pardon. parce qu'il demandait où était Eric. Eric est descendu de son cheval, il l'a donné à un garde tout de suite et il s'est dirigé vers la forge. À la forge, vous savez qu'il y a Joris qui est apprenti forgeron. Joris, c'est un jeune homme à peu près un petit peu plus vieux qu'Eric, mais plus jeune que Euron. C'est un jeune homme borgne qui est apprenti forgeron, mais qui était Je le plutôt suis. en train. Hein? Je garde pas les borgnes en vie. Il était plutôt en train de feignanter à la forge qu'en train de réellement travailler. Et de là où tu es, tu n'entends pas forcément la discussion entre Eric et Joris, mais tu vois dans l'attitude d'Eric qu'il est plutôt en train de se pavaner et de rouler un peu des mécaniques par rapport à sa sortie. Je regarde comme ça du coin de l'œil et je dis à Elbert, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas l'air blessé. Non, non, effectivement, peut-être une chute de cheval, ce que j'ai compris, mais c'est tout. Nous avons réussi à chasser les loups avant qu'ils ne puissent vraiment s'en prendre à lui. J'ai l'impression qu'ils sentent l'hiver arriver aussi. Ils sont de plus en plus agressifs, de plus en plus affamés. J'ai peur qu'on ait des problèmes aussi. J'ai vu que vous aviez eu une belle prise en plus du loup. Blanche et Euron s'en sont parfaitement sortis. C'est bien, c'est bien. Écoute, je pense qu'il serait de bon ton qu'une partie du gibier soit amenée au village tout à l'heure. J'ai des raisons de penser que, avec les récoltes qui ont brûlé, l'hiver qui arrive, il faut montrer aux gens que on sera capable de les nourrir. Bien sûr. Le loup, on le mange ou pas? Pardon, question hors contexte. Parce que c'est parce que potentiellement on les aurait pas laissés. Moi, je pense que j'aurais ramené les cadavres des loups aussi pour au moins récupérer la peau. Et je me suis quand même Ouais. demandé qu'est-ce qu'on ferait de la viande aussi. Bah, On fait les salaisons, ça doit être genre, sur de la viande sèche de loup, ça doit être bien vénère quoi. ouais, mais bon, à Ouais. défaut, Du loup bourguignon, Oh, quoi, ça tu le fais m'arrive cuire pas. 4 heures. Ça doit être 4 heures, t'es mignon. Ouais. pas ouais. Nous avons ramené aussi les cadavres des loups. Nous pourrons récupérer leur peau et peut-être même leur viande. Ce serait dommage de gâcher. ouais, je suis d'accord. C'est bon à prendre. Mais en ce qui concerne le village, qu'ils aient une partie du cerf. Après tout, on va pas se réserver à chaque fois le meilleur morceau. Pas dans ces conditions, en tout cas. Belle prise. Je te le dis à toi, Ron. Merci. J'imagine D'habitude, on que t'appelle Blanche est- comment? On t'appelle seigneur, non? Toi, t'es le seigneur, t'es le nouveau seigneur? Bah, officiellement, le seigneur est encore en vie, mais Tu peux l'appeler sœur. Ah, jeune maître.
Sœur, ouais. Sire. Blanche, tu es où, toi? Merci, Amon. C'est la Euh, dextérité de Blanche qui a tout fait. Je pense que j'ai accompagné la prise aux cuisines et que je dois en ressortir à peu près à ce moment-là pour les rejoindre. Je te vois arriver, je lève un petit peu la tête, j'ai un petit sourire un peu forcé, non pas forcé à ton égard, mais je suis pas forcément à l'ambiance et je dis vraiment une belle prise. On m'a dit que c'est encore toi qui étais le fer de lance de la chasse. Bonjour. Même mon mari n'y peut rien. Hmm. Et C'est un ton petit fils sourire qui monte. était Quoi encore? égal à lui-même. C'est-à-dire? Mais, je n'ai plus envie de l'emmener à la chasse, Amande. C'est trop dangereux pour lui. Pourquoi? Il ne maîtrise pas son cheval et refuse d'admettre qu'il a besoin d'aide. Faut dire, je préférais qu'il n'y aille pas non plus. Il a insisté. Je pouvais pas lui faire perdre la face. Mais bon, on dirait bien qu'il l'a perdue. Il cherche à la récupérer. J'ai un petit regard en direction de la forge. Et tu l'avais vu tout couvert de boue en train de pleurnicher pour ses nouveaux vêtements. N'en rajoute pas. Ah, Tiens d'ailleurs, euh, je vais aller le voir un petit peu, mais j'ai quelques nouvelles pour toi. Si tu pouvais venir dans mon bureau tout à l'heure, j'ai quelque chose à te lire. Je pense que ça te fera plaisir. ouais. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Je te fais un signe de tête, Euron. Et Elbert, j'ai un sourire à ton égard, appuyé, un petit hochement de tête approbateur, avec un regard en direction du loup. Et je vous laisse, je m'éloigne, je vais en direction de la forge. Tu vas en direction de la forge. Pendant ce temps, Lara s'est approchée de toi, Elbert, parce qu'elle a vu que tu avais un loup sur ta monture. Et elle est plutôt curieuse, justement, de la bête. Elle n'en a peut-être jamais vu d'aussi près. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Je me suis défendu quand il m'a sauté dessus et j'ai réussi à le pourfendre. Mais c'est surtout grâce à eux que je suis encore là. Mais il m'a sauvé d'un autre loup. Lara, tu vois, quand elle te regarde, quand même, elle a beaucoup d'égards. Enfin, en tout cas, elle te considère énormément. Presque, elle serait amoureuse de toi. Même si ce genre de choses, ça ne s'avoue pas, malgré le fait que vous soyez financé aujourd'hui. Et elle te salue, Euron. Ah, bah c'est grâce à toi, Euron. Merci bien d'avoir sauvé mon Elbert. Vous me rejoindrez tout à l'heure au bois sacré? Bien sûr. J'irai Avec faire plaisir. une promenade, même si j'ai l'impression que le temps est en train de se gâter. Maître Alaric nous a prévenu qu'il fallait peut-être se préparer à une tempête. Mais bon, vous savez, c'est la fin de l'été, il y en a quelques-unes ces temps-ci, ce n'est pas plus grave qu'une autre. À plus tard, mon cher. À plus tard. Vous pouvez voir que je suis un petit peu gêné. Je sais pas trop comment me comporter forcément face à ces démonstrations d'affection. C'est pas que je lui en porte pas, mais plus que je suis un peu plus timide plus réservé que ça en sa présence. Quand je le sens, je te mets une tape sur l'épaule. Alors, Elbert, finalement, t'as moins peur des loups que de Lara, hein. Allez, C'est pas de la peur, tu sais bien, mais bon, j'ai pas trop réfléchi tout à l'heure non plus, surtout.
ton instinct qui a Sinon, parlé. Fais pareil avec Lara et tout ira bien. Ne réfléchis merci pas de trop. dire pour toi. Tu sais, c'est pas si... Les femmes ne sont pas si compliquées. Il faut juste que tu sois toi-même. Merci. Je hoche un sourcil un peu sarcastique quand même à ce conseil de sagesse millénaire. Ouais, mon gars, le meilleur. Et merci pour tout à l'heure. T'inquiète pas. Amond, tu t'approches de la forge. Eric te voit d'ailleurs, hein, il était en train de, peut-être même de boire avec Joris dans une vieille flasque. Quand il te voit arriver, il se redresse. Père, Eric, comment s'est passée cette chasse? ma foi, très bien. Très très bien, nous avons attrapé, nous avons tué des loups. J'ai vu ça, oui. Oui, Tu t'es illustré? baisse un peu les yeux. Imagine bien que on t'a fait un peu le rapport de la situation. Euh, c'est pas de ma faute, vous savez, père. C'est Blanche qui part tout le temps à toute berzingue. C'est... Elle ne sait pas chasser, cette fille. C'est... Joris, est-ce que vous pouvez nous laisser un instant? Yep. Il s'en va. Je fais un... Oui, sire, sœur. Ah, Je lui dis, bien sûr, sœur. Excusez-moi. Il s'éloigne. Ne te fais pas de clin d'œil parce qu'il n'en a qu'un. oui, puis il pourrait perdre le deuxième. Et il s'éloigne. Eric, déjà, ce n'est pas cette fille, c'est Blanche, ta tante. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu n'es peut-être pas responsable de ce qui s'est passé directement, mais tu es responsable de ta capacité d'attention. J'ai vu ce qu'il y avait derrière toi. Cette flasque ce n'est pas de l'eau. Est-ce que tu crois que tu donnes la bonne impression? Est-ce que tu penses qu'on est en position, on est en posture pour pouvoir faire la fête et avoir l'air nonchalant? Est-ce que tu penses que le domaine, après que les plantations aient brûlé, puisse se permettre d'être nonchalant à l'égard de nos suzerains, les Manderly, à l'égard des autres vassaux? Ce n'est pas une histoire de loup, ce n'est pas une histoire de tomber à cheval. C'est une histoire de bien présenter et de montrer que nous sommes encore debout. Alors si tu tombes à tout bout de champ parce que tu es saoul, ou parce que tu es dans un bordel, ou parce que tu as trébuché sur un loup, on ne se ressentira pas. Te vois monter d'un ton. Sa première action, c'est de regarder autour, voir si les gens entendent que tu es en train de lui passer un savon. A priori non, puisque les gens sont affairés à autre chose. C'est Donc, moi que tu regardes. il baisse les yeux encore et il essaie de lever la tête. Lève les yeux. Ne baisse pas les yeux. Tu me regardes père. et tu assumes. Oui, père. Et tu vois ses yeux s'embrumer. Écoute, Eric. Écoute. Tu as 20 ans maintenant. Il est temps de te responsabiliser. Ce n'est pas de la faute de Blanche, ce n'est pas de la faute d'Elbert, ce n'est pas de la faute de Euron. C'est de ta faute. Parce qu'il nous arrive quelque chose, on prend la responsabilité. Si tu voyais mon bureau, j'aime à le voir organisé et la réalité c'est que quand Blanche va passer le pas de la porte, elle va voir le chaos sur le bureau. Bon. Ce n'est pas parce que j'ai trop de choses. C'est parce que je ne suis pas assez organisé. Et à partir du moment où tu prends la responsabilité, tu peux corriger les choses. Sinon, tu délègues et tu ne fais rien. Je ferai attention. Prochaine père. fois, tu feras attention et tu vas arrêter de boire à tout bout de champ. Tu vas arrêter d'aller à la taverne. Tu vas faire un effort de présenter, de représenter le domaine. Je commence à me lasser de te le dire. Je ferai Fais-le le par nécessaire. respect pour moi. Oh, et
Ça va pas lui plaire, mais... Il faut que tu vois Blanche, qu'elle t'apprenne à vraiment monter à cheval. Ça te fera soupirer, Serre les dents. mais c'est nécessaire. Elle se vengera sans doute sur toi. Ça fera pas de mal. Tu vois qu'il serre les dents quand même. Il serre les poings. Allez. Tiens, tu vas aller avec Elbert au village. Amener une partie du gibier. Très bien, père. Il essaie de garder la face. Tu sens que quand il t'a dit qu'il ferait le nécessaire, tu sens qu'il y a vraiment de la bonne volonté. Enfin, qu'il a envie de bien faire là, à ce moment-là, quand il te le dit. Il y croit. Je m'approche quand même de lui et... Tu sais, je le regarde, je m'approche de lui, comme ça, mon visage l'air un petit peu sévère et... je lui attrape, tu sais, la tête par l'arrière du crâne et je lui pousse la tête contre mon front. Allez, fils. Va te laver et sois présentable pour ce soir. Très Les bien, père. villageois doivent voir un héritier de Vercourt. Alors sois propre sur toi. Allez, file. Il s'en va. Dans la direction opposée dans laquelle est parti Joris, il part vers l'hostellerie. Ses appartements sans doute. Je sors et je fais un petit signe à Blanche pour montrer que je me dirige vers le château. Très bien. Elbert, je reviens vers vous dans 2 secondes. Elbert, Eric vient vers toi. A priori, mon père veut que nous emmenions une partie du gibier au village. Je vais demander à la cuisine qui partage les parts et nous partirons dès que ça sera prêt, si ça vous dit. Si le temps reste comme ceci, ça pourra aller. Bien sûr, je prends en sorte que les chevaux soient prêts. Merci. Je te parle comme à son écuyer, mais avec quand même pas mal de respect. Je parle avec beaucoup de respect toujours. Je fais comme si c'était pas ridiculisé tout à l'heure. Oui. Blanche, Amon te fait un signe, il repart dans son étude. Je me tourne vers Euron et je l'embrasse sur la joue. Pardonne-moi, je dois aller me faire lecture du courrier. Les affaires de la seigneurie sont importantes. Va, je m'occupe de notre fils. Oui, trop l'air le garçon. Et je remonte lentement. Je t'attends dans l'escalier, en fait. Mais à l'intérieur. Et je me mets à marcher Alors à côté de toi. Alors quoi? Eric, Je ne désespère pas d'en faire quelqu'un avec un peu de tenue. Ça sert à rien que j'abandonne. Il est ma responsabilité. Je viens de lui faire la leçon sur la responsabilité, alors autant que je m'y attache aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, et s'il te plaît, ne souffle pas. Demain, tu commenceras les cours d'équitation avec lui. J'en ai marre qu'il tombe de cheval parce qu'il ne fait pas attention. Non, Si, ton si. fils est insupportable et ta femme est aussi insupportable. Elle va me reprocher chacune de ses chutes, chacun de ses bleus sera ma faute. Amon, s'il te plaît. Je m'arrête. Blanche, est-ce que tu peux un peu arrêter de te plaindre et penser à autre chose que la chasse? J'essaie de faire quelque chose du domaine ici. Rends-moi ce service, je te demande pas grand-chose. Donne-lui quelques cours d'équitation et... essaye d'en faire quelque chose. Ça lui donnera confiance. Il n'y a pas que la chasse au domaine. Il y a l'avenir auquel on doit penser. Et ça passe par Eric, d'une manière ou d'une autre. Tu vois que je fronce les sourcils et je te regarde sans rien dire, mais en cherchant à comprendre d'où vient
D'où vient ton inquiétude Bien, je marche, je monte les escaliers et je te dis, je passe complètement, enfin, je passe à autre chose, hein, les nouvelles sont pas Non, non. bonnes. On va manquer de ressources pour l'hiver. Est-ce qui te Apparemment, rend aussi nerveux? je sais pas si je suis vraiment nerveux. Je suis fatigué surtout, mais je suis aussi grave. Il faut régler ce problème-là, il faut se préparer. Et je pense que on va être obligé de contracter un prêt auprès des suzerains. C'est une des premières choses que je vais leur demander. Fantastique. Allons, nous avons besoin d'aide. Ce n'est pas, ce n'est pas parce que tu viens d'arriver sur... Ce n'est pas parce que tu commences à prendre la place de père, tout le monde le sait. Quand bien même, c'est une première action, ça donne une première impression. Alors tu vois, si on doit contracter un prêt et se mettre encore en état de soumission, il faut que le reste présente bien. Et ça inclut les membres du domaine et Eric. D'accord. Tu fais partie du domaine, alors c'est... Fais ta part. Et plus que par la chasse. C'est vraiment là-dessus que je compte sur toi. Bien. Juste- Bon, j'ouvre la porte du bureau et je te passe devant toi et je commence à aller m'asseoir. Et tu vois que sur le bureau, c'est un bordel sans nom. Il y a des papiers partout, et ça ne me ressemble pas. J'entre et je ferme délicatement la porte derrière moi avant de m'avancer et de regarder ton bureau, l'air surprise. Qu'est-ce qui se Non. passe? Je suis dans le fauteuil. Quoi, Je qu'est-ce ne qui t'ai se jamais passe? vu aussi désorganisé à mon... Est-ce que Non, tu as j'ai besoin jamais eu autant de d'aide? choses à traiter. Oui, et justement, je viens de te demander de l'aide, et tu comprends pourquoi j'en ai besoin. Je peux pas me permettre de gérer Eric sur tout ce qu'il va faire. Donc j'ai besoin de toi pour l'équitation. Bref, j'ai envoyé une lettre à notre frère il y a quelques semaines de ça. Je ne crois pas que je te l'ai dit. Non. Bon, je lui ai écrit, je lui ai donné quelques nouvelles. Mhm. Et je fouille un peu dans les papiers et tout. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, ah là. Il a répondu. Alors. Hammond, mon cher frère. Évidemment, puisque je lui ai écrit. Pas la peine de te vexer. Mhm. Ta lettre m'a apporté une chaleur bienvenue ici, au-delà du mur, où les vents glacés n'apportent que solitude et réflexion. Savoir que tu penses à moi, et même que le fils de Lady veille sur toi à Vercourt, m'apaise plus que tu ne saurais l'imaginer. Le souvenir de cette portée perdue me hante encore parfois. Et savoir qu'un d'eux a survécu et prospère me rappelle que même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une lueur d'espoir. Ah mon grand, je me baisse pour caresser le chien. Tu vois, il ne te connaît pas et il pense quand même à toi. À nous. Ici, parmi les frères de la garde de nuit, j'ai appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son habileté à manier l'épée ou à son rang de naissance, mais à sa détermination et à son honneur. Tu comprends pourquoi je te parle d'Eric? Même lui serait Mhm. d'accord. Tu te demandes si tu es à la hauteur pour succéder à Père, mais sache que... Bla 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 bla, bon ça c'est pas très important. Bran avait sa force et son charisme, mais il manquait de cette réflexion qui te distingue. Enfin bref, bla bla bla. Il respecte son frère, tu t'en doutes. La suite, je ne me sens pas vraiment seul ici, car j'ai retrouvé notre oncle, Cyril. Sa présence est un réconfort, et bien qu'il n'exprime pas toujours ses émotions, je crois qu'il est heureux de m'avoir à ses côtés. Il y a dans ses yeux une tristesse, un déchirement qui persiste depuis le jour où Père l'a banni après cette nuit. Voilà, c'est là que ça devient réellement intéressant.
Blanche me manque terriblement. Je sais combien mon départ l'a affectée. Elle n'avait que 13 ans et ne pas la voir me dire au revoir ce jour-là m'a profondément marqué. Je porte avec moi la peine que je lui ai causée et n'attends pas son pardon. Sa rudesse et sa force sont des atouts précieux pour toi et notre famille, et je sais qu'elle continuera de veiller sur eux, sur ceux qu'elle aime. Je marque un temps d'arrêt. La vie au mur est rude. Pardon, vas-y. Je me suis rapprochée de la fenêtre et je te tourne totalement le dos à ce moment-là. Je veux pas que tu vois. La vie au mur est rude, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Les nuits sont longues et glaciales et chaque jour est une épreuve. Le mur nous rappelle constamment que nous ne sommes que des hommes, mais aussi que nous avons le pouvoir de défendre ce qui est juste et bon. Demain, je partirai en patrouille pour aller chercher la patrouille de Cyril qui n'est toujours pas revenue. Il y a de plus en plus de rumeurs inquiétantes venant du nord du mur. Nous devons faire face à des dangers que peu peuvent comprendre. Mais c'est ici que j'ai trouvé mon devoir. Tes mots sont... Bref. Sache que malgré la distance, je veille sur vous tous en esprit, comme je sais que vous veillez sur moi. Nous nous retrouverons, mon... Nous nous retrouverons, et ce jour sera un jour de joie. Avec tout mon amour et mon respect. Ricard. Je pose la lettre, et que ce soit maintenant ou plus tard, je la délaisse un petit peu. Si tu y reviens, tu verras qu'il y a certains passages que j'ai omis. Je cherche pas à te la montrer, hein, je l'ai juste posée sur un coin de la table. Je vais me tourner vers toi, considérer la lettre d'un regard hautain, mais tu dois voir mes yeux qui ont légèrement rougi, tu vois, ou un peu plus vitreux. Et donc? Et donc, la lettre est adressée aussi indirectement, alors. C'est une lettre de notre frère, je te la lis. Sois pas aussi froide. Il y a déjà assez froid là-bas. Tu vois, même aussi loin, Ricard nous donne ses enseignements. Il a mis sa vie au service de quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est ça que j'essaie d'expliquer à Eric. Ce n'est pas juste nous, notre famille. Nous construisons quelque chose ici, nous essayons de nous maintenir, le domaine, notre fief. Nous contribuons au nord et aux terribles heures qui s'annoncent, auxquelles Ricard fait déjà face. Nous devons être à ses côtés, à notre manière. C'est notre responsabilité. Je vais m'approcher, tu sais, prendre la lettre entre deux doigts et la tourner vers moi. Et alors comme ça, tu penses que tu n'as pas les épaules pour succéder à notre père? J'ai des doutes. Et j'essaie de penser que le doute est le début de l'intelligence. Ça me rassure un peu. Mais comment ne pas douter au vu de la situation? Comment ne pas douter en voyant l'état de mon bureau? Mais regarde ça. Je ne sais même pas par quelle lettre commencer. Par la première qui vient. Et puis ensuite, tu traiteras la suivante. Et ensuite la suivante. Comme père faisait, et comme tu feras, et comme ton fils, si les dieux le veulent, le fera.
Je prends la lettre et je n'ai pas de doute, non. Je ne dis rien, mais je n'ai pas de doute. Tu t'en sortiras très bien. De toute façon, il le faut parce qu'il est hors de question que je prenne ta suite, c'est clair. Jamais je ne gérerai tout ça. J'en serais bien incapable. S'il y a bien une chose dont je ne m'inquiète pas, c'est que tu essayes de prendre l'héritage. Trop d'ennuis. Et je ne veux pas avoir autant de rides que toi aussi, jeune. Oh, je ne suis déjà plus si jeune que ça, Blanche. Voyons, voyons. Enfin, Moi, en tout cas, oui. j'ai juste une question, c'est les incendies. J'ai loupé une info ou... Il y a les plantations qui ont brûlé et avec les températures, et il y a une enquête pour voir si c'est pas volontaire. J'imagine que l'enquête n'a pas avancé. Ça vient de débuter. On verra. Un problème de plus. Mais tu vois, Blanche, c'est précisément pour ça que j'ai besoin de toi à mes côtés. Pas seulement pour la chasse, pas seulement pour toi ou pour Ron. Tout le monde a sa part ici. Alors je sais que tu ne veux pas diriger, je te l'ai dit, je ne m'en inquiète pas. Mais d'une certaine manière, j'ai besoin que tu le fasses à ta manière aussi. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Je passe derrière ton siège et je dois poser une main... je dois avoir une hésitation avant de la poser sur ton épaule et tu sais, de serrer légèrement. Je commencerai demain. Et j'irai chasser aussi. Nous ramènerons des bêtes au village. Autant que possible avant que l'hiver arrive. Je te regarde pas, mais je pose ma main aussi sur ta main qui est sur mon épaule. Je la tapote un petit peu, je la laisse plus longtemps. Merci. Merci, Blanche. Ça compte. Et c'est Bon. tout. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux de plus? Plus de responsabilités? Ne me demande pas, je risque de te les donner. Non, j'espérais un verre. Au moins ça. Va voir Eric. Il doit en avoir en réserve et je me lève. Je rangerai ça plus tard.